senga koyeba lisusu ete bozali ebele ya kolanda chaîne abino Micheline Kuchenza télévision. Chaîne oyo ezomemela bino ba révélation na makambo ya Nzambe. Chaîne oyo ezotalisa bino bosolo oyo ebombama na kati ya Biblia. Yango mpona lelo toyambeli bino mosali moko ya Nzambe oyo elongona ye tokoyeba kobeta masolo na likambo etali Joël 2:26. Au Bible euti koloba et mon peuple ne sera plus dans la confusion. Yango toni toyeba peuple o bazobetela lisolo na Joël 2:26 eza peuple nini? Pe confusion o bazolobela na kati ya passage oyo eza confusion nini? Yango elongona bino nde tokoyeba na kodécouvrir makambo oyo ebombami na kati ya makomi oyo. Yango na yambo nakende kopresente invité na biso mokolo ya lelo tika ete napesa mbote na Fiston oyo aza na nsima kamera mpe napesa mbote na bino nyonso oyo bozolanda chaîne na bino Micheline Kuchenza télévision. Naboyelaki koloba mbote na invité na nga mbote. Bon papa, okoki se présenter liboso ya bato nyonso bazotala yo bisika nyonso bazwami ozali nani mpe osalaka nini? Je suis pasteur responsable de l'église Cité de Solutions Internationale Terre d'Accomplissement, prophète des ministères. Je dirige une église sur l'avenue Kingabo numéro 202 dans la commune d'Ngiringiri, dans la ville de Kinshasa. Ok, matondi papa. Bana nyonso ya Nzambe baza de partout na rasio balandi na bokebi nyonso bayebi ete toza na elongo na mosakoli Jérémie. Prophète Jérémie na bokoteli toni toyeba. Tango totangi na mokanda ya Joël 2:26. Bible lobi et mon peuple. Libota nini oyo Joël azobetela lisolo. Lorsque la parole de Dieu est en train de déclarer et mon peuple, cet peuple est l'image du peuple Israël, du peuple de Dieu qui était en train de faire une route avec le Seigneur, qui était en train de marcher avec le Seigneur, qui a quitté un lieu pour une autre lieu. Donc la parole de Dieu nous parle du peuple Israël qui est aujourd'hui l'image du peuple que nous sommes. Ça nous constitue. Alléluia. Hier c'était Israël. À cause de Jésus, cela nous réunit tous. Donc la Bible nous parle actuellement, ce peuple que Dieu s'adresse, c'est nous. Le peuple de Dieu, c'est nous, la famille de Dieu, nous qui avons reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Matondi papa. Mais la kati kaka ya makono tomoni eloko moko bakomi la confusion. Et mon peuple ne sera plus dans la confusion. Tolingi toyeba lokola mosala Nzambe oyeba nako talisa biso malamu penza confusion de nini? La confusion, c'est en fait l'état de celui qui est confus. Lorsqu'on parle de la confusion, on voit quelqu'un qui se retrouve dans l'état, mais cet état, c'est l'état de quelqu'un qui est confus. La confusion, en deuxième lieu, c'est l'état de ce qui est en désordre. Lorsqu'on parle de la confusion, cela veut d'abord dire l'état de ce qui est confus, et deuxièmement, on veut exprimer que c'est une désordre, on veut exprimer une honte. La confusion est en même temps l'état de celui qui est confus, la confusion est en même temps l'état de celui qui est en désordre. Ok, mon Seigneur Nzambe, na boetelingi toyeba tango Bible ezoloba ete et mon peuple ne sera plus dans la confusion. Ça veut dire que libota on ezalaki déjà na kati ya confusion. Alors Bible elobi ete bakozalaka lisusu te na kati ya confusion. Sikoyo tolingi toyeba eloko nini yango esalaki ete libota Israël ezala na kati ya confusion. Je vais d'abord vous signifier quelques signes, quelque chose qui signifie de celui qui se trouve dans la confusion. Okay. Parce que la confusion a détruit plusieurs vies. La confusion a retenu plusieurs destinées. La confusion a détruit plusieurs ministères. La confusion a retenu plusieurs personnes qui avaient l'élan, qui avaient le parcours, qui devaient aller loin avec Dieu. Alléluia. La confusion, c'est en fait une forme de trouble. Alléluia. Donc, quelqu'un est en train de vivre, mais il est en train de vivre dans une forme de confusion, dans une forme de désordre, une forme de trouble. C'est pour cela que nous allons voir quelques signes qui nous prouvent qu'une telle personne est dans la confusion. Une telle personne est dans la confusion. La première des choses, pour reconnaître celui qui est dans la confusion,
c'est lui qui vit dans la confusion, vit en dehors de la volonté de Dieu. Nous sommes en train de voir le peuple Israël en train de sortir en Égypte, en désert, au Canaan, et après, Dieu est en train de parcourir de prophète en prophète, mais ils étaient en train de vivre une vie de désordre. Ils étaient en train de mener une vie hors de la volonté de Dieu. Et c'est là que Dieu a appelé le prophète pour les avertir. Tu vois, un tel prophète est venu avertir, un autre est venu encore avertir, un autre est venu encore avertir. Donc Dieu voulait faire sortir son peuple de la confusion. Pourquoi Dieu voulait le faire sortir de la confusion? Parce qu'il avait une destinée pour eux. Bien-aimé, toi qui me suis là où tu as une destinée à vivre. Et si tu restes dans la confusion, tu ne peux pas vivre cette destinée. Tu as une destinée devant toi et tu as une destinée à vivre. Donc le peuple Israël avait une destinée à vivre. C'est pour cela Dieu voulait le faire sortir de la confusion. Dieu ne voulait pas qu'il reste là. Dieu voulait qu'il les amène là où il les attendait. Tel que tu es là où tu me suis, peu importe le pays, peu importe l'endroit, qui que tu sois, que tu aies cela, que tu n'aies pas cela, que tu sois d'une grande famille ou non, tu as une destinée. Et c'est pour cela Dieu ne veut pas que tu restes dans la confusion. Alléluia. Nous voyons dans le livre de Marc, chapitre 8, verset 24, la Bible est en train de déclarer un aveugle que Jésus avait guéri. Cet aveugle que Jésus avait guéri, Jésus l'a touché, mais il est comme ceci. Je suis en train de voir des hommes comme des arbres. Tu vois, cet homme voyait, mais il ne voyait pas bien. Il était dans la confusion. Il voit des hommes, mais comme des arbres. Donc, il voyait comme un flou. Donc, il était dans la confusion. La confusion t'empêchera de bien voir. La confusion affectera ta vision. Et quand la vision est affectée, la provision sera inaccessible. Tu comprends? La première des choses, Dieu ne veut pas que tu restes dans la confusion parce que la confusion affectera ta marche, affectera la route de ta destinée. Cet homme, au lieu de voir des hommes, lui, il voyait des arbres. Maintenant, il y a plusieurs personnes comme ça. Au lieu de voir d'autres choses, il voit des arbres. Au lieu de voir des hommes, il voit des arbres. Au lieu de voir ceci, il voit autre chose. Donc, plusieurs personnes aujourd'hui sont en train de voir des arbres au lieu de voir des hommes. Prophète, je vais te relancer. Je veux savoir encore une chose. Quand tu parles de la confusion, Batebele bazolando de partout, nalingi tozala un peu bilingue parce que ezana bato mosu bazolanda yo, alors balingi pe bayoka yango malamu na lingala. Alors ton mutu akoyeba lolenge kani ke naza na kati ya confusion. Voilà comment quelqu'un va savoir ou va reconnaître qu'il est dans la confusion. La première des choses, il ne va pas se retrouver dans son appel. Il se retrouvera hors de son appel. Il se retrouvera hors de la volonté de Dieu. Hors de ce à quoi Dieu lui attend. Parce que la Bible déclare que Dieu a tout créé pour un but. Tel que tu es là, partout où tu me suis, Dieu t'a créé pour un but. Le but indique la mission. Le but indique l'objectif. Tel que Dieu t'a créé, tu es là pour répondre à un problème. Tu es là pour répondre à une mission. Cependant, première des choses, quand quelqu'un est dans la confusion, il n'est pas dans la connaissance de son appel. Il est hors de son appel. Dieu l'a appelé à autre chose, il est en train de faire autre chose. Au lieu de voir les hommes, il est en train de voir les arbres. Dieu l'a appelé à vendre, il est en train de faire ceci. Dieu l'a appelé à la médecine, il est en train de faire autre chose. Donc, quand quelqu'un est dans la confusion, il est hors de la mission de sa destinée. Il est hors de la route de sa destinée. Il ne connaît pas la volonté de Dieu sur sa vie. Il ne connaît pas ce à quoi Dieu est en train de lui attendre. Imaginez si moi j'étais maçon, alléluia. Dieu ne m'attend pas là. Tu comprends? Plusieurs personnes actuellement sont en train maintenant de voir des arbres au lieu de voir les hommes. Mosakoli. Matondi mpona biyano na yo ozopesa biso tolingi toyeba lisu davantage. Omoni outi koloba eloko moko wana ezalaki ya motuya olobi na ntina ya destine. Ebele lelo balobi ete naza na destine nde eza nini? Tolingi toyeba. La destinée c'est quoi? La destinée c'est le programme de Dieu pour tout être humain. Tout être humain a une destinée. La destinée, c'est le programme que le ciel a conçu depuis
pour l'éternité pour quelqu'un. C'est le programme que Dieu a fait pour toi. Que tu sois où? En Europe, en Asie, en Afrique, où que tu sois, que le pays soit sous-développé ou développé, tu as une destinée. Okay. Le ciel a un programme. Le ciel a un agenda pour ta vie. Et cet agenda-là, ce programme-là, c'est ce qu'on appelle la destinée. Okay. Mosakoli, bato bazosenga oyo banakoloba mwa moke na lingala. Olimbulela biso yango na lingala po ete tozala vraiment na bososoli makasi. Olimbulela biso yango lisusu destiné na lingala ezali nini? En fait, la destinée à lingala eza lokola lobi ya mutu. Lobi ya mutu eza lokola programme oyo Nzambe a établir. Tu vas pas avoir des difficultés à expliquer les choses dans la lingala. Alléluia. Eza lokola lobi ya mutu. Donc, tokoki koloba eza programme oyo Nzambe asali pona mutu nyonso oyo aye na sia mokili. Donc, pour mutu aya na sia mokili, Nzambe aza responsable. Akotinda oyo na sia mokili te sa a concevoir programme moko pona yo. Batu nyonso Nzambe atinda na sia mokili, o Nzambe a permettre que abotama. Nzambe a tracer, a créer programme moko pona ye, a créer agenda moko pona ye. Dans l'agenda, on met le programme. Et c'est là que nous réside la destinée. Donc la destinée, c'est le demain. C'est ça lobby là et prévoir pour la mutu. Et ça lobby là et bongisi pour la mutu. En fait, on peut aussi dire que ça m'a bongisi Nzambe pour la vie à mutu. C'est le plan de Dieu pour la vie de quelqu'un. C'est ce que le ciel a planifié pour mon frère. C'est ce que le ciel a planifié pour toi. Donc, tel que tu es là, tu es en train de vivre. Que tu aies ce que tu as ou que tu n'aies pas. Que tu te maries ou que tu ne te maries pas. Dieu a une destinée pour toi. Alléluia. Dieu a une destinée pour toi. Il y a une destinée qui t'est réservée. Il y a une destinée qui t'attend. Je suis en train de dire que la destinée, pour la vie à Moutou. Dieu est tellement responsable que a concevoir plan moko pour na yote. Il y a un autrement destiné. Donc eza oyo lola ebongisi pour na Moutou. Eza oyo Nzambe abongisi pour na Moutou. Avant atina, la destinée est conçue avant que tu viennes sur la terre. C'est pour cela il dit à Jérémie na yebiyo avant au salama na libumama na yo. Donc la destinée est conçue avant que tu sors dans le monde visible. Donc avant il y a mon kilo lola et kanisa pona yo pe ebongisa programme moko pona yo ebongisa mabongisi moko ya malamu pona yo. Alléluia. Je vais annoncer à quelqu'un partout où tu as une destinée. Avant que tu viennes sur la terre, Dieu avait réservé quelque chose pour toi. Dieu avait conçu un programme pour toi. Nzambe asala mabongisi moko ya malamu pona yo. Et je te l'annonce, tu ne mourras pas sans le vivre. Amen. Ndeko balandi Micheline Kouchenza télévision bino nyonso bozolanda biso de partout tika ete toyebisa bino ete yo ndeko olobaka ete nga naza rate ngai nabimaka na mokili mpona salela basusu tika nayebi biso ete oza na lobi eloko moko kaka tokosenga na yo oyeba na kobima na kati ya bulu eke na kati ya confusion oyo yo moko mikotisa olie omona makambo lolenge ezali yo mpo ozomona makambo lolenge mosusu yango na boye mosali na Nzambe tolingi sikoyo toyeba ntango balobi ye mon peuple ne sera plus dans la confusion sikoyo tolingi toyeba lolenge nini libota oyo eyebanaki na kobima na kati ya confusion. Alléluia. En fait, quelque chose qui te permettra de sortir dans la confusion. La première des choses que tu dois avoir pour sortir de la confusion, c'est Jésus. Jésus est la première des clés qui te permettra de sortir de la confusion. Tu ne peux pas sortir de la confusion sans Jésus. Jésus est la clé, Jésus est la base pour que tu sors de la confusion. C'est pour cela, autrement, alléluia, c'est lui, la confusion a introduit plusieurs personnes dans les retards vis-à-vis de leur destinée. Plusieurs personnes sont tentées dans les retards par rapport au programme de Dieu concernant leur vie. Alléluia. J'aime dire ceci.
Il n'y a pas de retard par rapport aux autres, mais il y a des retards par rapport au programme divin pour toi. Si je dis que je suis en retard face au prophète Osée, cela veut dire que je me compare à lui. Donc là, il n'a pas de retard en ces dimensions. Mais il a des retards par rapport vis-à-vis du plan de Dieu. Donc cela veut dire quoi? Le ciel avait réservé que je me marie à 30 ans et que j'arrive à 30 ans, je n'ai pas ce que le ciel avait réservé. Tu vois, la confusion t'introduit dans une retard dans ta marche avec Dieu. Et la première des choses, si tu veux sortir de la confusion, tu dois d'abord recevoir Jésus. Jésus est la première des clés qui te fera sortir de la confusion. Cet homme a été touché par Christ. Il voyait des hommes comme des arbres, mais il n'est pas parti. Et Christ l'a encore touché. Et c'est là qu'il a encore vu clair. D'abord, ma soeur, mon frère, partout où tu me suis, qui que tu sois, avant que tu puisses, pour que tu sors de la confusion, tu dois d'abord, la première des choses, recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Il y a des gens qui prient mais qui n'ont pas le Seigneur Jésus. Il y a même ceux qui sont dans les protocoles, dans l'intercession, mais qui ne sont pas des enfants de Dieu, qui se trouvent dans la confusion, qui sont dans la confusion. Quand quelqu'un reçoit le Seigneur Jésus, Christ a le volant de sa vie. Christ est en train de diriger sa volonté vers la volonté de Dieu. Il est en train d'annuler sa volonté pour la volonté de Dieu. Donc la première des choses, tu dois avoir Jésus. La deuxième des choses, pour que tu sors dans la confusion, tu dois arrêter la vie que tu menais avant. Tu dois arrêter la vie de péché. Tu dois abandonner la chair et tu dois abandonner le monde. Quand tu es en train de vivre dans le péché, quand tu es en train de vivre dans la chair, quand tu es en train de vivre dans le monde, tu vas vivre dans la confusion. Car le prince de ce monde est l'auteur de plusieurs confusions. Okay. Donc tu dois, quand tu désires sortir de la confusion, la chose que tu dois faire en premier, c'est de recevoir Jésus. Elle déclare que quand l'on reçoit, il donne le pouvoir de devenir. Okay. Tu vois, le pouvoir de devenir. Le pouvoir de devenir. Celui qui devient, on devient quelqu'un qu'on n'était pas avant. On devient quelque chose qu'on n'était pas avant. Donc, quand on reçoit Jésus, on reçoit le pouvoir d'entrer dans notre destinée. Okay. Jésus est la première clé qui peut t'introduire dans ta destinée. Quand tu reçois le Christ, c'est là que tu fais ton premier entrée dans le terrain de ta destinée. Et je dis la deuxième chose, tu dois abandonner la vie que tu menais avant. La vie de la chair, la vie de péché, la vie que tu menais avant. Ce que tu faisais avant, tu dois l'abandonner. Cet homme a tout laissé et a d'abord se mis à suivre Jésus. Alléluia. Okay. C'est pour cela que tu vas voir quand le fou de Gadara a été guéri et après il est en train de dire Seigneur, laisse-moi te suivre. Tu comprends? Donc tu dois d'abord laisser ce que tu étais en train de faire avant qui ne glorifiait pas le nom du Seigneur. Tu dois abandonner ta volonté pour suivre la volonté de Dieu. Plusieurs sont dans la confusion parce qu'il est en train de vivre selon lui. Il est en train de faire ce qu'il veut. Il est en train de vivre selon sa volonté. Or, quand Christ montre à ses disciples comment prier, il est en train de dire que ta volonté soit faite, pas la mienne. Plusieurs sont en train de faire ça parce qu'il a l'argent, parce qu'il a ceci, parce qu'il a une grande poste, parce qu'il travaille, parce qu'il est indépendant. Il vit selon sa volonté, pas selon la volonté de Dieu. Les attentes de Dieu ne lui intéressent pas. Tu comprends? Maintenant, plusieurs sont en train de vivre selon leur volonté et il est dans la confusion. Tu peux avoir beaucoup d'argent et être dans la confusion. Tu peux avoir une grande poste et être dans la confusion. Tu peux être celui que tu es. Tu peux être dans la terre. Tu peux être ceci ou cela et être dans la confusion. Donc celui qui est aussi dans la confusion est en train de vivre dans sa volonté et non selon la volonté de Dieu. Okay. Alors que quand Christ montre à ses disciples comment prier, il dit ceci, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Donc au ciel, la chose qui est faite, c'est la volonté du Père. Okay. Et il veut que cela soit encore sur la terre. C'est pendant plusieurs sont en train de négliger la phase volonté de Dieu et en train de faire sa volonté parce qu'il a l'argent, parce qu'il a ceci, parce qu'il a une cadre, qui ne consulte même pas Dieu pour savoir sa volonté. Okay.
mosakoli tolingi toyeba eloko moko mpo oyebi na kosouleve eloko moko oyo esepelisi ngai. Eloko yango ezali nini? Olobi na ntina ya kombo na Yesu, parce que lelo bato ebele baza na kati ya bulu yeke bayebi lisusu te. Po bamosusu balobi ete Yesu azali songolo pakala, bamosusu balobi ete azali mosakoli, bamosusu balobi ete azali mwana nzambe. Yo lokola mosakoli, lokola moto osalelaka Kristo, okoyebisa bato nyonso bazolanda baza na kati ya bulu yeke lelo bayeba Yesu nde nani. Alléluia. Jésus, plusieurs personnes sont dans la confusion, plusieurs personnes entendent et invoquent le nom de Jésus sans savoir qui il est. Jésus, c'est Dieu qui a pris la forme humaine pour venir prendre ta place à la croix. Alléluia. Jésus, c'est Dieu qui a pris la forme humaine, qui a accepté de prendre la forme humaine afin de pouvoir prendre la place de l'homme à la croix. Donc il a pris la forme humaine, il a accepté d'entrer dans le ventre de Marie, il a pris la forme d'un enfant, il a grandi, il a connu tout le processus qu'un homme connaît quand il grandit, et après il vient prendre ta place à la croix, car il avait une exigence pour que l'homme soit sauvé. Jésus est Dieu fait chair pour le salut de l'humanité. Ok, matondi tokomi okende vraiment moke na suka ya émission na biso mokola lelo, mais mosakoli yambo ete toyebana kosukisa émission na biso mokola lelo, nalingi ete otala esu caméra, mais yambala oyo oyebana kolonse message oyo na lingala po ete ebele olobi ete Yesu nde azali fongola oyo eyebana kobimisa biso na kati ya confusion. Bato ebele bazolanda de partout, baza na kati ya confusion, baza na kati ya bulu yeke, alors balingi bayamba Yesu po ete bayebana kobima na kati ya confusion. Nalingi ete otala kaka kamera eza liboso na yo, oyebana kolonse mwa appel na bandeko nyonso bazolanda de partout bisika bazwami oyo bayoki mbela, balingi ete te toyamba Yesu po ete toyebana kobima na kati ya confusion oyo ekanga biso uta kala. Nalingi otala kamera oyo eza liboso no mpe oyeba kolonse message moko na bato nyonso bazolanda yo. J'aimerais parler à quelqu'un qui me suit de partout où tu es. Plusieurs personnes sont dans la confusion. Il est en train de mener la vie qu'il est en train de mener. J'aimerais te dire une chose, n'attends pas demain. Demain appartient à l'Éternel. Paul est en train de dire aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. J'aimerais te dire là où tu es. Le temps est arrivé que tu cèdes ta vie entre les mains de Jésus. Le temps est arrivé que tu t'abandonnes entre les mains du Christ. Le temps est arrivé que tu puisses te confier entre les mains du Christ. C'est pour cela, j'aime dire une chose. Et cette phrase, retiens-le là où tu es, de partout où tu es. Tu ne peux pas commencer avec Dieu si tu n'as pas arrêté avec le monde. Retiens cette phrase. Tu ne peux pas commencer avec Dieu si tu n'as pas arrêté avec le monde. De partout où tu me suis, je vais d'abord te dire une chose. Commence d'abord par arrêter avec le monde pour commencer avec Dieu. Peut-être il y a des gens qui priaient avant, mais dont leur vie ne reflétait pas Christ. Leur vie ne reflétait pas la croix. Ils menaient, ils conduisaient leur vie comme ils voulaient. Dieu m'a dit de te dire aujourd'hui de lui remettre le volant de ta vie. J'aimerais faire une prière avec toi, mais j'aimerais que tu puisses prendre une décision et que tu puisses te dire, je vais arrêter avec le monde, je vais arrêter avec le péché, je vais arrêter avec les maris d'autrui, je vais arrêter avec la fornication, je vais arrêter avec les mensonges, je vais arrêter avec ces corps qui ne glorifient pas Dieu, je vais arrêter avec cela, je vais arrêter avec cette vie de sortir avec les hommes d'autrui, je vais arrêter cela, je vais arrêter avec cette vie de déviation dans les comptes bancaires d'autrui. Tu te dis partout où tu es, quelqu'un désire d'arrêter quelque chose qu'il faisait mais qui ne glorifiait pas Dieu. Quelqu'un se disait, j'ai prié avant, mais il a abandonné certaines disciplines à cause du monde, à cause de l'argent, à cause des mariages, à cause de ceci ou de cela. J'aimerais prier avec toi, mais j'aimerais te dire d'abord, tu dois d'abord prendre la décision. C'est que la décision que tu prends aujourd'hui déterminera ton demain. La décision que tu prends affectera aussi ta destinée. Dieu veut que tu puisses prendre ta décision aujourd'hui. Toi qui me suis, de partout où tu es à la maison, tu es au travail, où que tu sois, le Seigneur me dit de te dire que tu puisses prendre la décision
d'arrêter pour commencer. On ne peut pas commencer si on n'a pas arrêté. D'abord, Dieu veut que tu arrêtes la vie que tu mènes, la vie de l'ivrognerie, la vie de la fornication, la vie que tu avais auparavant. Quand il est venu chez Pierre, il lui a dit, il lui a appelé et Pierre a arrêté. Quand il est venu chez Matthieu, il lui a dit, suis-moi, et Matthieu n'est plus revenu là où il était. Alléluia. De là où tu es, je te dis aujourd'hui, Dieu t'invoque, Dieu t'appelle de te dire, arrête pour commencer. Si tu es prêt à prendre cette décision, ce ne sont pas déjà des décisions qui sont faciles, mais j'aimerais que tu touches ton cœur et que tu pries avec moi. De partout où tu es, que tu puisses faire cette prière après moi. Seigneur Jésus, je viens devant toi. Je reconnais que je conduisais ma vie seule. Je reconnais que je suivais ma volonté au lieu de suivre la tienne. Ma vie était entre mes mains au lieu d'être entre tes mains. Je te demande de me pardonner. Je te demande de me pardonner, Seigneur. Il est écrit dans ta parole dans le livre d'Apocalypse 3:20. Tu te tiens à la porte de mon cœur. Tu frappes et si quelqu'un entend ta voix et ouvre. Aujourd'hui, j'ai entendu ta voix. Longtemps, j'étais dans la confusion. Je ne savais pas quoi faire de ma vie, ni quoi faire de ma destinée. Je te demande de me pardonner. Je t'ouvre la porte de mon cœur et je te demande d'y entrer. Entre dans mon cœur. Entre dans ma vie. Car la parole me dit, si l'on te reçoit, tu nous donnes le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Jean 1:12. Dieu des cieux et de la terre, aujourd'hui, je te donne la place principale de ma vie. Agrée. Agrée-moi. Conduis-moi. Non pas à moi, mais que dès aujourd'hui, que je sois soumis à ta volonté. Je crois que tu es mort pour mes péchés et que tu es revenu à la vie pour me justifier. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Boye malamu na kati ya libota monene ya Kristo totombeli bino bato nyonso bozwi mokano mokola lelo ya koyamba Yesu na kati ya bomoi na bino. Na boye mosakoli yambo ete toyeba kosisa émission mokola lelo nalingi lisusu otala kamera po ete ebele ya bato bandimela mpe Yesu basalelaka Nzambe me baza na kati ya bulu yeke baza dépassé na makambo ebele ezolikela bango na vie makambo ebele ezotungisa bafamille na bango peut-être aza na poto aza na posa mokanda na azozwa yango te aluki na lolenge nyonso azozwa yango te moto wana koti na kati ya confusion azoyeba lisusu te asala nini akende wapi nalingi oyeba na kotala lisusu kamera na yo oyeba na kolobela bato bandeko nyonso bazotala de partout opesa bango makasi oyo bazotala de partout mosusu alobi ete nalembi na nga natika nabondeli mingi nazwi te nasali mingi me namoni litomba moko te moto alolenge wana azolanda de partout okoyebise nini. J'aimerais t'annoncer, toi qui me suis là ou partout où tu es, tout ce qui a commencé a une finalité. Comme ce que tu vis avait un jour où cela avait commencé, cela a un jour où cela va finir. J'aimerais te dire de ne pas baisser le bras, de ne pas arrêter de prier, de ne pas arrêter de chercher Dieu, de ne pas arrêter de prier, de ne pas arrêter de jeûner, de ne pas arrêter de fuir, de ne pas arrêter de faire ce que tu faisais, de ne pas arrêter d'obéir à la parole de Dieu. Tout ce qui a commencé a une finalité. Comme ce problème que tu vis a un début, a une date de commencement, cela a aussi une date d'expiration. J'aimerais t'annoncer d'où tu es. Je crois que le temps qui arrive, que le temps qui vient, ce problème prendra fin. Cette difficulté prendra fin. Cette difficulté prendra fin. Ce problème de documents prendra fin. Ce problème de stérilité prendra fin. Ce problème des enfants prendra fin. Ce problème de documents, de travail, ce problème de logement prendra fin. Parce que tout ce qui a commencé a une finalité. Peu importe la gravité de la confusion par laquelle je t'ai retrouvé, j'aimerais t'annoncer et te dire que cela a une finalité. Et je crois et je le déclare sur toi au nom de Jésus. Et je crois et je le déclare au nom de Jésus. La parole le déclare qu'il est derrière la parole des serviteurs pour l'accomplir. Je libère cette parole sur toi.
que tu ne seras plus dans la confusion. Si tu t'es retrouvé dans la confusion et cette confusion a attiré la honte, je viens mettre la fin à cette honte aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ. Et je t'introduis dans ta destinée. Je t'introduis dans le programme de Dieu concernant ta vie. Retiens ce que je te dis aujourd'hui. Tout ce qui a une date de commencement a une date d'expiration. Ton problème a une date d'expiration. Ce problème de document a une date d'expiration. Ce problème de logement a une date d'expiration. Ce problème des enfants, de stérilité a une date d'expiration. Ce problème de célibat a une date d'expiration. Je le crois qu'il y a une 38e année où tu seras guéri. Je crois qu'il y a une 12e année où tu seras guéri. Car Dieu ne te laissera pas dans ce problème-là. Car cela a une finalité. Soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, peuple de Dieu. Bino bozola na biso de partout. Na boye bo comprendre ete tokomi déjà na suka émission na biso ya mokolo lelo. Makambo boye, maloba boye, bokoyoka ngo kaka na kati ya chaîne ya bino Micheline Kuchenza télévision. Yango tozosenga na bino boye bana ko s'abonner massivement. Po ete boyebana koyoka barévélation oyo ezobima na oyo esika na boye mosala nzambe totombeli yo matondi na lolenge oyebi na korépondre na invitation na biso mokolo lelo me yambo ete toyebana kokabwana otali liso caméra opesi mwa quelques personnes mbote bato balandi yo de partout na yebi ete toza na bana de partout okoki kotala caméra opesa bango mbote bato nyonso basutenaka yo bato balandaka yo de partout otali caméra opesi bango mbote. Je salue tous mes enfants d'ici et de l'étranger. Je salue toute l'église de solutions. Je salue toute l'administration. Je salue la famille. Je salue tous les enfants qui sont à l'étranger. Je salue le papa Makoso qui est en Belgique. Je salue mon frère Joël Mwimbi qui est en États-Unis. Je salue tous les bien-aimés dans le Seigneur qui sont à l'étranger, qui me suivent et qui sont ici. Je salue le frère Jean, notre secrétaire, le frère David, Maman Blandine. Je salue la sœur Judith Wanzambi. Je salue la sœur Chama. Que Dieu vous bénisse énormément. Toi qui me suis de partout. Je salue tous les gens qui me soutiennent de l'étranger. Je salue également Maman Clarisse, Femina Makoso et toute la famille Kalombo. Que Dieu vous bénisse. Toi qui aussi se désire de se joindre à nous pour nous soutenir. Il y a un numéro qui sera affiché au bas de l'écran. Que Dieu vous bénisse. Ok, que Dieu vous bénisse. Bino nyonso bolandaki biso de partout tokomi na suka toyamnaki mpo na bino le prophète Jérémie oyo azali mokambi ya eglise oyo ezwami na aveni Kingabwa elongo na ye nde toyebi na kobeta masolo na likambo etali Jérémie chapitre 2 verset 26 oyo Bible elobi ete mon peuple ne sera plus dans la confusion. Maye ya koloba ezalaki ebele mais faute ya temps nde toyebi koloba oyo ezalaki essentiel. Na boye na yambo ete toyebana kosilisa émission na biso mokolo lelo tika ete napesa mbote na libota nyonso oyo balandaki nga de partout. Napesa mbote na fiston oyo azalaki na nsima caméra mon cordon. Napesi mbote na mama Micheline Kuchenza télévision mpe napesi mbote na famille Kilu mobimba wana namoni Bienvenue Kilu, Eugénie Kilu, Anne-Marie Kilu mpe Mireille Kilu, Exaucé Kapinga, Rite Kilu mpe napesi mbote na prophète Ozemba Dinzau mpe napesi mbote na famille Nga mobimba mpe napesi mbote na Arnold Ngonza mpe napesi mbote na bino nyonso bana na Nzambe oyo bozolanda biso de partout. Bamama nyonso ya Clément Ferrand, bamama nyonso ya Paris, bamama nyonso ya Belgique, bamama nyonso États-Unis oyo boyebi na kosoutenir biso. Tika ete Nzambe ya mawa, Nzambe oyo totombolaka na kati ya Micheline Kuchenza télévision ayeba na kopambola bino. Quant à moi toyebi kokutana mikolo oyo ezali koya. Nzambe azala na bino.